alaikum, bonjour et shalom. Avant de dire quoi que ce soit, avoir l'honneur de parler devant la qualité des gens. Aujourd'hui, je ne parle pas quantité, mais on parle qualité. Avoir l'honneur de recevoir son Excellence, M. Vital, qui a répondu un grand oui ferme et qui m'a accueilli, m'a ouvert les portes et dit bah, oui, on est avec vous, M. Rachid. On est là, on est avec vous dans votre combat. Je dois aussi remercier M. Richard Trasquier, président du CRIF, qui a eu confiance à une petite ville, parlé par un certain Rachid Belbach qui n'est que 3 ans dans cette ville, mais qui veut mener un combat sur des vrais rails, sur des principes, avec des valeurs. J'aimerais aussi remercier mon cher ami, mon cher frère, mon exemple, je dirais bien, M. Hassan Chouroumi, qui m'a ouvert l'esprit en le rencontrant depuis la première fois, je me rappelle, à l'hôtel, quand il était invité par l'ambassade de l'Arabie Saoudite. Et on s'est rencontrés, on a parlé, on a vu qu'on partage les mêmes valeurs. Aussi, je tiens à dire à notre sœur aimable, Lalla Latifa Ben Ziaten, comme il a dit, M. Hassan, je vous jure, ce n'est pas elle la seule qui pleure. Nous, on pleure avec elle. Aujourd'hui, Lalla Latifa, tu dois savoir que tu n'étais pas la seule touchée de perdre ton fils. Ton fils, et je me permets de tutoyer Lalla Latifa parce que c'est une sœur avec qui on a voyagé à Toulouse, on a fait une marche. Là, elle inspire cette âme, cette souffrance qui a touché tous les musulmans, tous les croyants. Comment on peut laisser le terrain vide pour des gens minables, des gens sans mentalité, des gens sans formation, des têtes vides, qui sont en train de parler actuellement au nom de l'islam. Dieu, le jour de jugement, va dire non, ça c'était pas la religion, ni le prophète, ni aucun des prophètes qu'ils ont déjà passé. Il n'y a dans aucune religion, j'ai eu l'honneur d'apprendre le Coran et de lire le Torah et de lire la Bible, j'ai jamais trouvé un mot qui pousse qui que ce soit à dire qui que ce soit au nom de Dieu. Ceux qui sont en train de tuer au nom de Dieu, on leur demande de nous montrer les papiers qu'ils ont reçus de chez Dieu en leur demandant de tuer. S'ils ont des fax, s'ils ont des lettres signées secrétariat général Blanche Gabriel peut-être. Je dis le problème actuel, comme il le sait, Cheikh Hassan, il est parmi les gens nobles, que je dirais bien, que j'ai rencontrés en France depuis que je suis ici, ça fait 3 ans. Mais est-ce que vous savez, cher invité, qu'avant de rencontrer M. Hassan, j'ai visité plein de mosquées. Et hier, en parlant avec mon invité d'honneur de Lyon républicaine, on a parlé sans citer. On a rencontré dans des mosquées dont les imams de vendredi poussent les gens au nom d'Allah, au nom du prophète, de la sunna, de tuer, de frapper, de cracher, de ne pas côtoyer, de regarder à travers. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Si soi-disant ces gens y croient qu'on ne doit pas côtoyer les Israéliens, ou bien qu'ils sont des méchants, peut-être dans leur mentalité, pourquoi Dieu les a créés? Moi, je cite devant vous ce qu'Allah a dit dans le Coran. Allah Jalla wa Ala قال في القرآن يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Allah dit ô les enfants d'Israël, rappelez-vous la valeur que je vous ai donnée et ce que je vous ai choisi autant qu'une nation élevée sur les nations du monde. Celui qui lit ce verset dans le Coran et demain il me dit je vais aller tuer un Israélien parce qu'il est juif ou bien il est israélien, actuellement on doit savoir c'est quoi Israël, c'est quoi le judéo. Judéo,
C'est une religion qu'on doit respecter en tant que des musulmans. On croit à tous les prophètes qu'Allah a envoyés, Mosée, Solomon et tout. Alors aujourd'hui on dit main à main, chers amis, main à main, chers voisins, main à main avec le gouvernement, qu'on a besoin de leur encadrement, de leur accompagnement pour atteindre un niveau. Sinon, je vous jure, et je vous le jure, préparez-vous à des milliers et des milliers qu'on verra. Merci, vos excellences.